Et en plus, il y a du clavecin dans le teardrop. Ça, c'est quand même incroyable. Moi, c'est Tilassine. Je suis compositeur de musique électronique et autres, un peu variée. Et puis, je mélange plein de choses un peu. Mes plus grandes influences, je dirais le voyage parce que c'est là où j'ai puise vraiment mon inspiration. Le premier album, c'était dans le Transsibérien. Ça va être beaucoup des gens que je vais rencontrer. Ça peut être un chaman au milieu de la Sibérie ou des petites dames qui chantent et font de la guitare dans la Cordillère des Andes. Donc c'est pour moi des rencontres et musicales et humaines qui sont souvent moteurs de morceaux ensuite, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. La différence quand je travaille sur une BO, c'est que j'ai pas besoin d'aller voyager pour trouver de l'inspiration parce qu'il y a déjà de l'image, il y a déjà toute une histoire et tout, donc je le vis un peu comme ça, c'est-à-dire que je peux rester chez moi pour une fois. Pour la série OVNI, je suis allé travailler uniquement en fait avec du matériel de l'année de la série, donc c'est entre fin des années 70, tout début 80. Et la saison 2, j'ai fait 80-84. On commence à rentrer dans des trucs un peu digitaux et tout, donc l'idée c'est de faire ma musique, pas forcément m'inspirer, aller chercher dans la culture de cette époque que je connais pas et que je maîtrise pas vraiment. Faire ma musique mais que avec du matériel qui existait à cette époque. J'ai commencé la musique petit au saxophone à 6 ou 7 ans. Un parcours un peu classique, musique classique, orchestre, un peu de jazz et tout. Et je suis arrivé à la musique électronique assez tardivement, quand j'étais aux Beaux-Arts. Ce qui m'excite beaucoup, c'est de composer, de raconter une histoire dans un morceau de A à Z, de s'enfermer dans sa chambre ou n'importe où et de transmettre une émotion avec un morceau, quoi. Timeless, mon dernier album, c'est un projet un peu particulier. En gros, l'idée, c'est de reprendre des morceaux de musique classique que j'aime bien. Je me suis pas mal amusé. Et puis en plus, après, arrivé le confinement, je me suis retrouvé un peu enfermé. Et je pouvais plus voyager pour une fois. Et je trouvais que c'était un peu l'occasion de voyager dans le temps, en fait, de faire des rencontres comme je peux faire pendant les voyages, mais avec différents compositeurs, différentes époques. Et l'idée, c'est pas de réinterpréter une musique, mais vraiment jouer avec, prendre des petites parties qui m'intéressent, les transformer, les emmener ailleurs. C'est assez intéressant. Un titre que j'aurais bien aimé écrire, il y a Teardrop de Massive Attack, qui est un peu un morceau que j'adore depuis très très longtemps. Et en plus, il y a du clavecin dans le Teardrop, ça c'est quand même incroyable. C'est très profond, enfin, en termes d'émotion, ce que ça transporte, c'est très chargé, très fort. Et voilà, quand on arrive à procurer cette émotion chez quelqu'un juste avec de la musique, c'est une réussite pour moi, quoi. Je revendique de faire des concerts de musique électronique où il y a de l'improvisation, où c'est pas écrit, où il y a de l'accident, du risque. Voilà, je suis pas DJ, je sais pas mixer des morceaux entre eux, c'est vraiment une construction, chaque soir va être différent, je peux pas jouer un morceau deux fois de la même façon. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, que j'ai gardé un peu de mes périodes jazz et que j'ai un peu envie de défendre. Ouais.